Bien-aimés, amis des ondes, chers internautes, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de notre coin d'espérance. Notre causerie a pour titre la petite partie de notre corps qui empêche les églises de progresser. Que le Dieu de paix nous assiste puissamment par son Esprit Saint et nous donne la possibilité de parler en son nom. Amen. Amen. La lettre de Jacques contient une série de directives pratiques adressées à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde. Dans un langage vivant et énergique, aux images frappantes, l'apôtre Jacques écrit aux chrétiens pour dénoncer la façon dont ils se comportent, tant dans leurs relations mutuelles que vis-à-vis des non-chrétiens. En fait, dans un passage plein de comparaisons expressives, il dénonce les mots commis par la langue, la plus petite partie de notre corps. Mais avec quoi peut-on la maîtriser? Nous devons aller au ciel. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous vous proposons d'étudier cette péricope sacrée de l'auteur. Jacques 3, verset 1 à 12. Au prime abord, posons-nous la question suivante. D'où viennent les informations? Au collège ou à l'école, nous enseignons que l'œil est l'instrument d'optique le plus perfectionné. Ou encore, l'œil est un organe sensoriel de la vision. Il permet de recueillir les informations pour les transmettre au cerveau. Le cerveau va cuisiner ces informations, quelle que soit leur tendance, vraie ou fausse. Enfin, on va commencer à communiquer aux autres par la parole. Oh, logos again tout you. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Par contre, la parole, c'est un puissant outil de communication dans une société donnée. Côté parole la sorti, li petit, côté la poêlée, li grand. Jacques 3, verset 5b, 6. Pensez à la grande forêt qu'un petit feu suffit à mettre en flamme. La langue est comme un feu, un monde de mal qui infecte tout le corps par des fausses paroles, des fausses informations. Imaginons combien de familles sont divisées, sont séparées, combien de frères et sœurs sont divisés. Oh, des entreprises qui se sont brisées par des mésententes, des divisions, coups de langue. Combien d'institutions, écoles, missions, des organisations qui sont en crise, crise économique, crise sociale, crise politique. Enfin, combien de pays sont en difficulté, en particulier le pays d'Haïti. La langue nous conduit à des conséquences graves, puisque dans la Bible,
Dans la Bible, nous lisons dans Apocalypse 22, verset 15, 1 Jean 3, verset 15, dehors les chiens, symbole de la méchanceté, les impudiques, les meurtriers, les menteurs en parole et en acte. Donc, la langue nous conduira immédiatement dans la perdition éternelle. Il y a un monde qui pratiquait mensonge ou pour aller dans la chaîne, dans le feu que bon Dieu réservé pour Satan à tout le monde qui ne peut pas faire volonté. Oh, c'est lui qui a de la haine contre son frère, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Donc, il y a un monde qui t'a voulu aller dans le ciel. Vaut mieux qu'il aille manchot. Il peut dire on bois, on pied ou bien on GPT. Tant qu'il allait dans la chienne. Oh, langue ça est capable de permettre à ce que un pile monde perdu la vie éternelle yo. C'est ça que fait dans verset 9 à 12 Jacques 3. L'auteur mettait nous en garde contre fausse adoration. C'est ça que fait. Il dit, vous ne pouvez pas remercier Dieu et maudire les hommes que Dieu a créés à sa ressemblance. Aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier ne peut pas produire des olives. Une vigne ne peut pas produire des figues. Nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. Même avec femme samaritaine, non. Elle a rencontré Jésus, le sauveur de l'humanité. Il te dit que l'heure arrivée, il faut que moun capable adorer bon Dieu, adorer en esprit et en vérité. Nous pas capables à offrir bon Dieu un culte d'adoration avec langue nous n'a maudit petit bon Dieu, créature bon Dieu. Et puis pendant ce temps, nous avons chanté gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, mes amis, il faut que nous capables de servir bon Dieu tout bon vrai. Nous, faut nous capables de chercher des moyens pour nous capables de dompter, pour nous devenir des hommes sages, des hommes intelligents. Vous ne pouvez pas servir Dieu en même temps et maman. Il est le temps pour nous suspendre la tête nous mentir, pour nous dire que nous vrais adorateurs alors que nous pas vrais adorateurs. Romains 12 verset 1er nous dit, l'apôtre Paul, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, aujourd'hui,
nous devons servir mon Dieu normalement. Nous devons avoir un culte d'adoration tout bon vrai. Dieu, c'est un bon Dieu qui est jaloux. Il faut que nous adorions en esprit, en vérité. Jusqu'à quand laissez-vous clocher des deux côtés? Si c'est Baal qui est votre Dieu, allez après lui. Si c'est l'Éternel, ralliez à lui. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je dis à faut nous capables de prendre décision pour nous servir mon Dieu tout le monde vrai. Le verset 3 et 4 de ce même chapitre, Jacques 3, auteur lui-même, lui diagnostiquer le mal que l'angle a causé. Et lui bail médicaments fortifiants à malade, à moun qui pa vle kembe langue en bride. C'est ça que fait, il dit, nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Les navires, quoique les vents violents les poussent, ils sont dirigés par un très petit gouvernail et vont là où le pilote le veut. Par conséquent, nous pouvons également maîtriser la langue. Pourquoi pas? Grâce à la sagesse divine qui regroupe une pléiade des fruits de l'esprit. Jacques 3, verset 17-18. Nous lisons. Mais la sagesse d'en haut est pure. Tout d'abord, ensuite, elle est pacifique, douce et bienveillante. Elle est pleine de bonté et produit des œuvres bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix. Et le fruit qu'ils récoltent, c'est une vie juste. Voilà, mes amis, les médicaments fortifiants prescrits par l'auteur contre moun qui a fait mauvaise pratique de la langue, parole, qui a crasé moun, qui a brisé moun, qui a divisé moun. Oh, ce n'est pas sans raison que l'apôtre a pris soin de conclure ce chapitre par la sagesse qui vient d'en haut. C'est une répétition qui mérite toute notre attention. Pour terminer, citons la parole de l'apôtre Paul, trouvée dans Colossiens 4, verset 3, 4. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux qui ne sont pas chrétiens. Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. En un mot, que votre parole soit assaisonnée de sel, pleine de sagesse divine. Amen. Merci autant de Père pour la réalisation de ce programme. Aidez-nous autant de Père à ce que nous capables de devenir des savants, des sages chrétiens. Chrétiens tout bon vrai qui a préparé pour attendre le retour. Chrétiens qui maîtrisent langue, qui pas quitter langue mené yo. Chrétiens qui domptent langue pour que yo capable gagner la vie éternelle. Oh Seigneur, merci et mille fois merci nous t'appelons au nom de Jésus.